Coucou les scrappers, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour customiser des petites boîtes comme celle-ci ou les petites boîtes, alors je vous montre parce que je me suis déjà un peu avancée dans les étapes, ou les petits cercueils que j'ai achetés. Donc ça c'est des boîtes qui viennent de chez Action, et puis les petits cercueils, je sais pas, vous vous rappelez, hein, je les avais achetés à Cultura. Voilà, donc j'en ai plein à faire, des petites boîtes pour Halloween, pour des échanges. Donc je vais me lancer dans un petit mix média. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il nous manque plein de choses en fait quand on veut commencer, et donc bah voilà, je vais faire avec les quelques petites choses que j'ai de mix média. Voilà, donc les boîtes ou les cercueils. Alors, j'ai déjà fait d'avance plusieurs boîtes et cercueils pour pouvoir vous montrer les différentes étapes. Donc, tout d'abord, première étape. Alors, là, évidemment, il faudra peindre en noir. Alors, moi, j'ai utilisé la peinture acrylique noir mat que j'avais acheté à Cultura. Et je trouve ça très joli, très pratique et très facile à faire, hein. En plus, je m'embête pas. Je vais vous montrer. Je vais peut-être faire le couvercle. Non, non. Allez, on fait ensemble un peu. Donc, je prends un pinceau, tout simplement. Je vais pas peindre le dessous pour pouvoir poser mon... Et vous montrer du coup comment ça rend. Une fois que... Alors, c'est très brillant, vous voyez, quand on l'applique. Et... alors que quand ça sèche, c'est vraiment mat, hein. C'est assez marrant. Alors, le mix média, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Mais c'est vrai que là, il va falloir que j'achète d'autres choses. Parce que c'est là qu'on se rend compte que effectivement, j'ai pas toutes les patines, j'ai pas toutes les peintures qui pourraient donner du joli relief et tout ça. Voilà, mais bon, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors, ce qui est bien dans le mix média aussi, vous pouvez vous apercevoir que il faut bien aimer en avoir plein les mains, hein, parce que c'est tout à fait le cas. Voilà, donc, première étape, je peins le bas de la boîte en noir. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Et je pose dans un petit coin. Alors, moi, j'ai la chance, j'ai une plaque en verre. Hop, comme ça, je mets des petites retouches. Et une fois que ça sera sec, je ferai des petites retouches. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà commencé. J'en ai déjà plein les mains. Donc, je vais m'essuyer les mains, me nettoyer un petit coup les mains vite fait. Donc, première étape, je peins le bas de ma boîte. Deuxième étape, je prends mon couvercle de ma boîte, je prends une pâte de structure. Alors, moi, je voulais quelque chose d'un petit peu en relief, hein, parce que mon thème, c'est Halloween. J'ai oublié de vous le dire, hein, mais mon thème, c'est Halloween. Donc, je voulais un petit peu quelque chose qui soit un peu de relief. Et puis, comme j'ai mes petits cercueils, je vous montrerai les couvercles, ce que j'en ai fait après. Y décorer, faire un peu pierre tombale, usagée, un peu hantée, choses comme ça. Donc, j'ai un pochoir, hein, qui fait donc effet brique. Donc, je l'ai pris. Et puis, comme je voulais un peu de relief, eh ben, j'ai pris la pâte de structure spéciale neige. Voilà, que j'ai acheté l'année dernière, vous voyez, que j'avais acheté d'ailleurs à Cultura, que j'avais payé ça une blinde. J'en ai commandé, je vais bientôt en recevoir de l'autre. Et je vais faire un peu au milieu, comme si j'avais un mur un peu de briques. Alors, le but, c'est de ne pas bouger après. Parce que... Donc, neige, une fois qu'elle sera peinte en noir, effectivement, ça fait bien brique. Voilà, puis même si ça tache un peu mes doigts, c'est pas bien grave parce que ça va être de toute façon repeint. Voilà. Et je soulève. Oh, superbe. Je mets dans mon petit pot à côté. Hop. Superbe. Hop, il y a juste ce petit bout là. Voilà, magnifique.
Alors, je m'excuse, je vais tout de suite, avant de vous montrer, nettoyer mon petit pochoir. Parce que si je le mets de côté, je vais en mettre tout. Comme je ne vais pas faire de pause, je vais essayer de faire. Voilà, l'avantage de la planche en verre, hein, ben voilà, hein, là vous l'avez. Hein. C'est... Voilà, j'ai enlevé en tout cas le plus gros. Ce qui sera... Non, mais ça y est maintenant. Plus facile à nettoyer après. Donc je mets de côté ma petite... Donc vous voyez, tout facile. Et là, voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Ça donne bien un petit effet brique. Alors, je vais enlever le petit truc là qui n'est pas joli. J'ai une petite rectification. Petite retouche maquillage. Une petite retouche maquillage. Voilà. Et voilà. Donc, je vous montre. Donc, on a bien cet effet que je voulais. Hein, de briques très épais. Voilà. C'est vraiment comme je voulais. Voilà. Et donc, eh ben, l'étape d'après, forcément, il faut faire sécher. Voilà. Donc, où vous avez un heat gun, et les filles, souvent, qui font des vidéos sur YouTube, elles ont le heat gun qui fait super du bruit, et elles accélèrent tout ça. Ça veut dire qu'il faut faire un montage et tout ça. Non, non, non. On va faire la méthode Camille. Bien plus facile. Voilà. Donc, l'étape d'après, on laisse sécher. Et puis, après, une fois que c'est bien sec, on va peindre en noir. Voilà. Donc, avec le même noir que l'on a peint déjà, voilà, le bas. Hein. D'accord? Donc, je le mets de côté pour que ça sèche. Et, tchou, miracle de la technologie et de la science, nous avons... Donc, celle-là, elle est un peu plus grosse. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Une fois que c'est peint, avec les petites retouches. Alors, moi, j'ai fait bien sûr après le fond, en dessous. Hein, mais je trouvais ça sympa. D'après, je mettrai un ruban. Je ne vais pas tout montrer parce que les filles, il y a des filles qui vont recevoir ces boîtes, donc je ne vais pas tout leur montrer. Mais voilà, vous voyez, ça a un effet très mat. Voilà, qui est très intéressant pour Halloween, qui est tout à fait ce que je recherchais. Et puis, le couvercle, voilà, une fois que c'est repeint, voilà, une fois que c'est peint en noir, et bien voilà ce que ça donne. Voilà, donc je suis bien dans l'effet brique, c'est vraiment tout à fait ce que je recherchais, ce côté mat et tout ça. Et puis là, on va mettre donc la déco. Donc, j'ai préparé une petite boîte. J'ai préparé une petite boîte avec des petits objets que j'avais eu l'année dernière à la farfouille, des petites têtes de mort. J'ai préparé des petits embellissements plâtre que j'ai déjà peints aussi en noir, vous voyez, pour agrémenter. Et puis, j'ai sorti ce que j'avais acheté, je l'avais acheté à la boutique Scrap Influence. Donc, c'est de Stamperia. Voilà, c'est des petits granules qui sont assez sympas, qui vont mettre un petit peu de relief sur mon petit mur et des imperfections. Moi, je vais décider de pas trop en mettre parce que comme c'est la première fois que j'en fais, je voulais pas que ça fasse trop chargé. Voilà. Donc, pour moi, j'ai pas non plus reçu encore ma colle spéciale. Alors, je vais me servir de ma tacky glue. J'espère que... Bon, a priori, sur les projets qui sont terminés, ça tient bien. Donc, je voulais mettre ma petite tête de mort par là, vous voyez. Ma grosse tête de mort. Je voulais en mettre des petites de chaque côté. Vous voyez, un peu style très gore cadavre. Hein. Vous voyez, un peu... un peu la famille tête de mort, vous voyez. Donc, je vais déjà coller... Alors, j'ai commandé, hein, je devrais bientôt recevoir de la colle. Donc, le prochain projet. Voilà, donc je vais mettre beaucoup de colle pour que ça tienne bien. Bon, la tacky glue, en règle générale, j'ai jamais de soucis. Voilà. Regardez comme il est beau. Est-ce un ancêtre à vous? Je rigole, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Bon, c'est Halloween, hein, c'est un peu... voilà, on célèbre quand même des choses pas drôles, Halloween. Et des choses de la vie. La mort fait partie de la vie, malheureusement. Malheureusement. Voilà, je vais mettre son petit pote à côté. Elle va être super contente, ça, en plus, en décoration de salon, celle qui va recevoir ça. Ah ouais. Voilà.
Alors, je vous montre déjà mes petits crânes collés. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est chouette, hein? Non? Ouais, ouais, c'est chouette. Après, je vais coller... j'avais préparé... J'ai des petites chauves-souris. Sur les autres, j'avais mis des araignées, mais là... je vais pas. J'avais même des grosses roses, que ça fait bien... ça faisait sympa, ça fait bien cimetière. Enfin, je suis pas dans... Ouais, j'ai une araignée, mais non, je vais pas la mettre sur celle-là. Ça fait bien le... Ouais, c'est sympa. Je colle et je vous montre, hein. Hop. Donc, je pense que ça doit être plus facile avec de la colle spéciale. Prochaine fois. Hop, j'en mets abondamment quand même. Voilà. On est pas mal. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Ouh, ah ben là, il a perdu la tête, hein, lui. Ah ben voilà, il s'est venu se... Donc il va falloir que je laisse sécher. Voilà, je ne vais pas trop toucher, je vais vous montrer après. J'ai pareil, mes petits machins. Alors pour les mettre, j'ai trouvé ça un truc super cool. Non, super cool, je sais pas. J'ai trouvé un truc pour les mettre. Donc je prends de la colle sur mon pinceau. Hop, voilà. Je mets de la colle sur mon pinceau et je trempe mon pinceau. Alors, je pousse ma petite boîte. Je trempe mon pinceau dans le pot. Des petits cailloux, voilà, vous voyez. Il en prend plein. Et du coup, ben, je vais... après, je les mets. Alors, je remets un peu de colle. Voilà. Voilà, un petit peu de cailloux. Donc, je me lancerai dans d'autres choses après, hein, les prochaines fois. Mais là, je pense que quand on fait pour la première fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, celles qui en font pas. Parce que c'est sûr, celles qui en font... voilà, moi je suis amateur, hein, je me lance... je ne fais pas des... Je ne vais pas rivaliser avec des filles qui font du mix média et qui font ça les doigts fermés. Non, les doigts fermés. Les yeux fermés. Pas les doigts fermés. Qui font ça les yeux fermés. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà ce que ça donne, mes petits tas de cailloux. Voilà. Hop. Donc, c'est des grains de lune. Granelli di Luna. Voilà, de chez Stamperia. Très joli, hein, comme nom. Alors, je vais vous montrer sans faire tomber. Vous montrer ce que ça donne, mon petit... Voilà. Assemblage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. On va laisser sécher, hein, là, parce que... Voilà. Donc là, pareil, on laisse sécher. Et une fois qu'on a laissé sécher, on voit ce que ça donne. Alors là, du coup, on va se retrouver avec le modèle. Hop, j'ai laissé sécher. C'est tout bien séché, tout bien collé. Donc là, tintin, le rond s'est transformé en cercueil. Donc voilà, donc j'ai fait la même chose avec, avec les petits cercueils. Hein. Donc je les peins. Voilà. J'ai mis donc pareil la petite truc en mur dessous, les petits cailloux. Là j'ai mis une araignée, un petit chapeau de sorcière.
Et puis ma tête de mort, vous voyez, qui tient très très bien. Hein, avec la Tacky Glue, ça tient très très bien. Donc là, l'étape d'après, ben forcément, on reprend son petit pinceau noir. Alors, j'ai pas repeint volontairement les... Donc, on repeint... Voilà. Et on va là repeindre par-dessus les petits granulés noirs. Voilà. Un petit coup sur l'araignée en même temps. Et puis, des petites zones qui, du coup, auraient des petites imperfections. J'ai pas repeint le crâne. Au départ, je voulais le faire. Puis, mon mari m'a dit, non, non, laisse-le comme ça. C'est assez sympa. Voilà. Donc, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. J'espère que vous serez d'accord avec. Et que vous n'allez pas me dire, ah bah non, fallait le peindre. Hein. Voilà, donc je repeins après par-dessus. Hop. Les petits... Voilà, les petites zones où effectivement il y aurait encore du blanc. Et voilà. C'est facile, hein, quand c'est tout sec et tout déjà. Donc là, je vais de nouveau... Allez, prendre un grand verre, ça aurait été bien. Voilà, donc là, j'ai repeint de noir toute la surface où il y avait les petits cailloux et tout ça. Voilà, je vais vous mettre de biais. Très beau, hein. Magnifique, mon petit cercueil, hein. Donc là, bah, de nouveau, qu'est-ce que je fais? De nouveau, bah, je fais sécher. Voilà. Toup, toup, toup. La magie du direct. Tout. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait sécher... Donc celui-là, c'était pas un petit chapeau. Celui-là, j'ai mis une chauve-souris, des petits cailloux. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, oui, ce que ça rend. Des petits cailloux et puis une petite araignée. Voilà, et puis des petits cailloux, toujours mon petit crâne. Voilà, je trouve ça assez joli et réussi. Alors là, on va faire ensemble. Donc, les seules choses que j'avais pour faire le mix média, c'était ces deux choses-là. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. Donc, ça, c'est de... Je l'avais acheté l'année dernière quand j'étais allée à un salon avec ma maman. Couleur effet rouillé pour papier et décoration pour l'intérieur et l'extérieur. Mode d'emploi détaillé. Donc, ça, c'est de la marque Viva. J'avais payé ça 8,50 €. Donc, j'avais payé ça quand même un peu cher. Mode à l'intérieur, explication à l'intérieur du couvercle. Ben, c'est marrant, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il y a peut-être une notice. Hein. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai essayé plusieurs façons de faire. Vous voyez, ça fait un pot comme ça. Donc, imaginez, j'en ai pour 30 ans à utiliser. Et puis, en fait, ce qui me convenait le mieux, eh ben, c'est de prendre mon vieux chiffon et puis de mettre le petit doigt dedans pour éviter d'en avoir pas trop sur les doigts parce que c'est vrai que... Voilà, hein. Mais bon, après on se lave les mains. Hein. Donc je trempe dedans, vous voyez. Et puis je fais... voilà. J'en mets... plus ou moins. Alors après, je ne suis pas une experte. Hein. Il y a certainement une façon de pas trop... Des fois, j'ai l'impression d'en mettre trop. Mais comme je vais mettre l'autre par-dessus, ça va moins se voir. Donc, vous voyez, je fais ça de façon irrégulière. On va laisser sécher. Hein. Je mets un peu de rouillé. Et puis après, je vais en mettre sur le haut de mon petit cercueil. Hein, parce que... Donc, c'est bien collé. Il n'y a pas... de doute à avoir. Voilà, c'est surtout sur le côté et puis les angles que je vais en mettre. Voilà. Moi, je fais au... Comme je le sens, hein. Donc, on voit bien que c'est bien collé, hein. Tout ce qu'il y a, ça a bien collé. Alors, j'essaye de pas trop en mettre sur... ma tête de mort, par contre. Voilà. Donc, j'en voulais surtout en mettre sur les côtés. Voilà, vous voyez, ça fait bien ressortir les motifs. Hein. Alors, donc là, j'ai mis mon petit effet rouille. Et donc là, je vais utiliser donc mes petites peintures caméléon métallique.
que j'avais acheté, je ne sais plus dans quelle boutique. Voilà, vous voyez, c'est magnifique et superbe. Voilà, qui est superbe sur le noir. Alors là, bah pareil, je vais prendre mon petit... Alors, je vais même utiliser que ce qu'il y a, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Donc, même que ce qu'il y a dans le couvercle suffit largement. Et là, vous avez, là c'est... C'est sublime, hein. Pardon. Donc après, on en met plus ou moins. Je remets du rouille si jamais j'en ai trop mis. Vous voyez ce que ça fait tout de suite? Ça fait bien vieille boîte. Ça fait bien vieux cercueil qu'on sort de je sais pas d'où, d'une maison hantée. Donc, faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Vraiment, je vais en mettre surtout sur les motifs là, parce que ça ressorte. Les petites boules, vous allez voir ce que c'est. Ça fait magnifiquement beau. Voilà, surtout... Donc, il faut bien l'étaler. Et je vous dis, il n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Enfin, moi, je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, bien sûr. Sachant que je vous interdis de dire que vous trouvez ça moche. Non, je plaisante. Vous pouvez pas trouver ça moche. Donc, je suis obligée d'essuyer un peu parce que j'en ai même mis trop. Je vais en mettre un peu là pour user un peu. Ouais, faut vraiment pas en avoir beaucoup sur son chiffon, hein. Vraiment. Voilà. Vous voyez, vraiment, j'ai usé. Si j'avais mis à côté, j'aurais mis une goutte, hein, une grosse goutte. Mais vraiment, ces petits récipients de 30 ml, je pense que c'est pareil, hein. Voilà. Alors, je vous montre mon final. Alors, attendez, je vais peut-être remettre un petit peu sur la chauve-souris. Un peu de bleu. Pour qu'on la voit un peu mieux. Oui, superbe. Voilà, regardez. Et en plus, vous avez une œuvre qui est unique. Alors là, c'est sûr que j'ai fait du coup du noir et tout ça, mais on va après faire pour Noël et tout ça. Et voilà, donc ce que ça donne, ça sèche en plus très très vite. Mais regardez mon petit cercueil, je vais vous montrer, j'en avais fait un autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très, très joli. J'ai même réussi à pas trop m'en mettre sur les doigts, hein, si, un petit peu. Mais c'est vrai que, voilà, il y en a beaucoup, elles font tout avec les doigts. Bon, après, vous me direz, j'en ai quand même, hein. Mais moi, je trouve ça super, super joli, hein. Je vous montre l'autre modèle que j'ai fait. Alors, celui-là, hop. Il a un peu de marron. Donc, celui-là, j'avais mis un petit balai. Voilà. Donc, après, je pense qu'en fonction... C'est vraiment super joli, hein. Cette couleur-là, caméléon, c'est vraiment superbe, hein. Ça fait vraiment... Enfin, moi, je trouve que je suis assez contente de moi. Là, j'aurais bien mis un peu plus de bleu, peut-être. Bon, c'est pas... Voilà, je suis vraiment... pour une première fois que je fais du mix média, je trouve... Vous me dites ce que vous en pensez, sachant que celles qui n'aiment pas, je leur demande de ne pas me le dire. Non, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez joli, mes petites têtes de mort. Donc là, je vais attendre un petit peu. Donc celles-là, je les ai même laissées sécher toute la nuit. Je vais attendre, donc forcément, que ça sèche bien. Hein, vous voyez que j'ai fait... voilà, mes petits... voilà, celui-là, j'ai déjà fait le bas. Hop, mes petites boîtes customisées en mix média pour une première fois. Je suis très contente de moi. Voilà, puis le thème d'Halloween en noir s'y prêtait bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de couleurs de ces petites choses-là. Il va falloir que je m'en rachète d'autres. Mais j'en avais encore un ou deux que j'avais acheté l'autre fois qui sont par là. Voilà. Que je pourrais aussi utiliser, voilà, qui est plus dans le violet. Mais c'est vrai que j'avais pas de bleu-gris. Je sais pas si elle existe. Faudra que je vois.
Hein, pour Noël, ceci dit, on peut faire dans ce bleu comme ça, avec un autre fond, mais c'est vrai que c'est avec le noir qu'elle réagit, cette peinture. Hein. Et ben voilà pour cette petite vidéo, je suis contente du résultat. Vraiment, ça fait bien 50 fois que je vous le dis, donc je pense que vous l'avez compris. Complètement différent à chaque fois, on voit bien, mais ben voilà, hein, vous serez peut-être, vous qui êtes derrière votre écran, l'heureuse élue d'avoir qui va recevoir une de ces petites boîtes. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous laisse à votre tour, voilà, tenter l'aventure Mix Media. Effectivement, rien de très compliqué, à part qu'il faut avoir, voilà, moi heureusement j'avais cette patine cuivre qui est fait rouiller, que j'avais acheté l'année dernière, et je vous dis, avec tout ce que j'ai... J'en ai pour 20 ans, hein. Et puis c'est vrai que je voulais aussi tester ces petites peintures métalliques que j'ai depuis un petit moment. Ça me, voilà, hein. Puis ça me démangeait, voilà, chercher le mot, de les tester, et j'en suis très très contente. J'avais, en fin de compte, vous voyez, avec ça, et puis une petite peinture noire, la base, après... c'est déjà super, hein. Bon, après, si on veut faire effectivement d'autres choses, voilà, il va falloir que je me sépare de mes petits rouages en métal que j'adore, mais ça va être compliqué. Non, mais je vais trouver une autre façon, et puis avoir un autre pochoir, ça aussi, ça fait partie des investissements, un pochoir, un joli pochoir pour faire de la pâte de structure plus fine, et choses comme ça. Je n'ai pas, mais je vais y songer parce que je trouve ça superbe. Voilà, j'ai fini de dire que je trouve ça superbe, que c'est magnifique. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bisous, bisous.